de japonais. Aujourd'hui, je réponds à une demande d'abonnés qui est... Salut, Sakura, c'est Rosalie, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau cours de japonais, un mini-cours, le 59e déjà, et le 11e de vocabulaire, yeah! Aujourd'hui, je réponds à une demande d'abonnés qui est... Rosalie, tu pourrais nous dire les animaux en japonais. Alors c'est parti. On va commencer par les mammifères au quotidien, et puis ensuite on fera les animaux du zoo, etc. etc. Donc, un animal qu'on aime tous, un chat, qui se dit neko. Neko, 2 syllabes, neko, neko. Pour dire chaton, koneko, koneko, 3 syllabes, koneko. Donc vous retrouvez à partir de neko, le kanji de chat. Ensuite on a le kanji de enfant, koneko, donc enfant-chat, chaton. On va voir la même chose pour le chien, inu, 2 syllabes, inu pour le chien. Et donc pour le chiot, donc le bébé chien, koinu. Ensuite, un animal que j'adore, que je trouve ça vraiment trop mignon, c'est mon animal totem, le lapin, usagi, 3 syllabes, usagi. Donc là, vous m'entendez le prononcer un petit peu par une voix nasale, un peu féminine, usagi. Mais si vous n'arrivez pas à faire ni, vous pouvez faire gi. De toute façon, on le modélise en romaji avec un G. Mais si vous arrivez à faire usagi, ben c'est bien aussi, c'est assez naturel. Usagi ou alors usagi. Tout est valable. Ensuite, l'animal que Morgane adore. Je sais pas pourquoi il l'adore autant. Moi, je trouve que c'est pas si mignon que ça, mais bon, bref. Le mouton. Hitsuji, 3 syllabes. Hitsuji. Attention là, vous faites bien hi, vous faites pas itsuji. Hitsuji. Donc là, je sais qu'il y a des précédentes vidéos où j'ai eu la question par rapport à la prononciation. Là, je dis hitsuji, mais vous pouvez très bien aussi dire hitsuji. C'est pareil, hein, c'est la même chose. C'est comme en français, il y a des consonances qu'on va prononcer plus ou moins fort. Et là, que vous disiez J ou J, c'est pareil. Ensuite, petit animal très mignon. Nezumi, 3 syllabes, nezumi. Alors là, c'est pareil, hein, je vous dis nezumi. C'est ce qui est le plus naturel, le plus doux, le plus fluide. Mais vous pouvez aussi dire nezumi. Donc, nezumi, qui signifie aussi bien souris que rat. Donc, par exemple, si vous regardez Fruits Basket, eh bien vous connaissez déjà le signe astrologique du rat, nezumi. Puis du coup aussi celui du chat. Ah oui, alors donc, vous remarquez bien les kanji, parce qu'à chaque fois, je me donne la peine de vous les mettre. Donc, un seul kanji pour la souris, nezumi. Maintenant, on va passer à l'écureuil. Et vous regardez bien les kanji, parce que dans la composition, en fait, il y a le même kanji. Donc, écureuil, risu. Prononciation. Écoutez bien, je dis risu. Donc, mon RI en romaji, c'est pas risu. C'est pas non plus lisu, mais c'est un truc qui est entre et qui fait presque disu. Entre le R, L, D. Risu. Et évidemment, on ne dit pas lisu ou lisu, ni risu, mais lisu. Donc pour ça, faites attention à la prononciation. Bien sûr, il y a toujours ma vidéo de prononciation de japonais avec Naruto Shippuden. C'est la vidéo qui, franchement, elle résume tout. Donc, vous avez remarqué donc le dernier kanji de risu, qui est exactement le kanji de souris, rat, nezumi. Donc, même chose, le dernier kanji pour écureuil volant, et le même kanji. Momonga. Alors, j'avais trop envie de vous parler de ça, parce que, en fait, un de mes Pokémon préférés, c'est Emanga. Donc, en fait, c'est un jeu de mots, on voit... Ça reprend Momonga, qui est un écureuil volant. C'est un Pokémon écureuil volant. Sauf qu'en français, c'est devenu Emolga. Je sais pas pourquoi. Mais bon, voilà, du coup, potentiellement, en fait, si vous connaissez les Pokémon de cette génération-là, vous connaissez déjà, en fait, potentiellement, comme on dit, écureuil volant. Momonga. Ensuite, le renard. Kitsune. Donc ici, 3 syllabes, kitsune. Si vous
écoutez bien, si vous entendez bien comment je le prononce, le I il est presque muet, le U est presque muet aussi. Et limite j'insiste plus sur le né final. Kitsune, kitsune. Ensuite, je vous ai parlé de Naruto Shippuden tout à l'heure, et je trouvais ça rigolo en fait de vous parler d'un animal qui s'appelle, enfin, dont le nom est Itachi. Parce que forcément, quand tu vois Itachi, tu dis Itachi Uchiwa. Oh! Sauf que, attention, ce n'est pas Uchiwa, c'est Uchiha. Bref. Donc Itachi signifie belette. Itachi, Itachi. 3 syllabes. Super facile hein, ce cours, il n'y a que genre 2 ou 3 syllabes. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Et oui, déjà, parce qu'on parcourt une dizaine de vocabulaire, et puis ensuite, on va agrémenter avec davantage de vidéos. Mais je vous en parle juste après, justement. Est-ce que vous avez bien retenu? Super facile, hein, 2 syllabes. Comment est-ce qu'on dit chat? Et en reprenant chat, comment est-ce qu'on dit chaton? De même, 2 syllabes, comment est-ce qu'on dit chien? Et comment est-ce qu'on dit chiot, le bébé chien? Mon animal préféré, le lapin. Et comment est-ce qu'on dit pour l'animal préféré de Morgane, le mouton? Comment est-ce qu'on dit souris, rat? Et comment on dit écureuil? Très mignon, hein, en ce moment je tourne ça en automne et c'est pile le moment où tu peux voir plein d'écureuils. Comment est-ce qu'on dit écureuil volant? Moi j'aimerais bien voir un écureuil volant pour de vrai un jour. J'en ai vu qu'en vidéo. Comment dit-on renard? Et comment dit-on belette? D'ailleurs, j'ai découvert récemment qu'il y a une expression française avec belette, parce que à la salle de sport, il y a une adhérente qui appelle une de nos coachs ma belette. Et du coup, j'ai cherché Google ma belette, expression ancienne française affective. Oh, moi, ça me viendrait pas à l'idée d'appeler quelqu'un belette. Je sais pas, est-ce que c'est si mignon que ça? Et maintenant, à vous de jouer avec réponse. Est-ce que vous avez bien retenu? Super facile, hein, 2 syllabes. Comment est-ce qu'on dit chat? Et en reprenant chat, comment est-ce qu'on dit chaton? De même, 2 syllabes, comment est-ce qu'on dit chien? Et comment est-ce qu'on dit chiot, le bébé chien? Mon animal préféré, le lapin. Et comment est-ce qu'on dit pour l'animal préféré de Morgane, le mouton? Comment est-ce qu'on dit souris, rat? Et comment on dit écureuil? Très mignon, hein, en ce moment je tourne ça en automne et c'est pile le moment où tu peux voir plein d'écureuils. Comment est-ce qu'on dit écureuil volant? Moi j'aimerais bien voir un écureuil volant pour de vrai un jour. J'en ai vu qu'en vidéo. Comment dit-on renard? Et comment dit-on belette? Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire vos requests, à faire vos demandes. Comme je vous le disais, cette vidéo-ci est suite à la demande d'un abonné. Aussi, je voudrais vous parler de l'avenir des vidéos de japonais, parce que comme vous le savez, cette chaîne à l'origine n'avait pas vocation de comporter autant de cours de japonais, et c'est pour vous, c'est sur votre demande que j'en fais autant. Donc moi, je compte continuer d'en faire une fois toutes les 2 semaines, donc il y en a 2 par mois, sachant que dernièrement, en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais un coup vocabulaire et un coup grammaire, etc., etc. Et j'ai l'impression que vous aimez pas trop la grammaire. Moi j'adore ça, hein, franchement c'est la clé du langage, la clé du bon japonais. Mais bon, si ça vous plaît pas et que vous préférez le vocabulaire, visiblement c'est ce que vous préférez, parce que vous m'avez demandé les couleurs, les animaux, les jours de la semaine, etc. Donc je vais préparer des vidéos pour tout ça. Mais effectivement, c'est ce que vous me demandez le plus. Vous ne me demandez pas des cours sur les particules, des cours sur des expressions, ou alors comment préparer le JLPT, ou des trucs comme ça. Donc finalement, si c'est ce que vous préférez, bah, c'est ce que je vais faire en majorité. En plus, c'est plus facile à faire pour moi, en vrai. Parce que pour les cours de grammaire, en fait, moi, je crée tout moi-même, quoi. Et je me dis, pour moi, si j'enseignais le japonais, je le ferais comme ça.
Mais bon, peut-être que vous préférez, en tout cas pour la grammaire, prendre un manuel, un prof de japonais, ou même ne pas apprendre du tout, c'est une grave erreur. Mais bon voilà, du coup j'attends vos retours là-dessus pour pouvoir continuer à faire des vidéos qui vous plaisent pour toute la saison à venir. Voilà, du coup mes Sakura, c'était Rosalis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines du coup pour une nouvelle vidéo de japonais. Bye bye.